Son Excellence le président Abdourahmane Tiani, dans son interview, fait de révélations très fortes, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé quand ils ont décidé de déposer le préfet Bazoum qui était à la tête du Niger. Les décisions qui ont été prises au niveau de la CEDEAO pour maintenir le Niger la tête sous l'eau. Et c'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, le président se permet de dire que la question de la CEDEAO est définitivement tournée et que la CEDEAO est dans leur dos maintenant, c'est fini. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière que la mission de Abdoulaye Bathily, commissionnée par son chef d'État Bassirou Diomaye Faye, cette mission est vouée à l'échec. Parce que la preuve est là devant nous aujourd'hui. Aucun des chefs d'État de l'AES ne veulent maintenant entendre parler de la CEDEAO ou de réintégration de la CEDEAO. C'est terminé. Et donc, le général nous dit en ces termes, la CEDEAO voulait nous ramener dans les rangs de la vassalisation de la colonisation. Voilà. Et la CEDEAO a tout fait dans ce sens. Mais nous avons compris sitôt et nous avons pris des décisions très fortes, mesdames et messieurs. C'est très important de le savoir. La CEDEAO, malgré ses nombreuses tentatives et ses intimidations, le Niger n'a pas baissé la traite. Les embargos sauvages et irresponsables ont été imposés, n'est-ce pas, sur le Niger. Après avoir déposé le préfet Bazoum, ça s'est passé en 2023, vous le savez. Le général dit ceci, de grandes décisions ont été prises, décisions qui ont su faire la différence avec les textes de la CEDEAO, qui nous ont poussé déjà le 16 septembre 2023 à nous retrouver au sein de l'Alliance des États du Sahel et le 28 janvier 2024 pour sortir carrément de la CEDEAO qui voulait par tous les moyens nous ramener dans les rangs de la vassalisation, n'est-ce pas? Oui, dans la vassalisation, dans les rangs de la colonisation. Vous voyez? La CEDEAO est passée par tous les moyens. Et l'on comprend mieux maintenant pourquoi il y avait ces intimidations. Hein? L'on comprend mieux pourquoi l'Union européenne et ses membres disaient que voilà, nous sommes derrière la CEDEAO parce que c'est l'organisation sous-régionale. La décision que la CEDEAO va prendre, nous allons les appuyer, nous allons les accompagner. On comprend mieux maintenant. C'était des formes d'intimidation. C'était pour faire peur au Niger. C'était pour dire, si vous ne rentrez pas dans le cadre de la CEDEAO, toutes les décisions qui seront prises par la CEDEAO, nous allons soutenir ces décisions. Et s'il y a moyen de débloquer des fonds, nous allons le faire. Ouais. Mais le Niger n'a pas baissé la tête. Le Niger a continué tout droit, mesdames et messieurs. Alors, les moyens pour nous ramener dans les rangs de la vassalisation, dans les rangs de la colonisation, a déclaré le général de brigade Abdourahmane Tiani, naturellement dans son interview publiée le 3 août. Il revient également sur la création de l'Alliance des États du Sahel, et réunissant, vous savez, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il dit, je cite, « Nous nous sommes inspirés de ce qui s'est passé avec, n'est-ce pas, la CEDEAO, pour prendre des mesures fortes avec des garde-fous qui ne permettront à personne, à aucun État, aucun individu ou groupe d'individus d'être une menace et un État souverain. Ce sont des grandes mesures qui ont été prises, n'est-ce pas, où tout est basé sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Naturellement, il énumère aussi les principes de l'origine de la CEDEAO et de l'AES. Aucune mesure de coercition, aucune agression contre les États membres de la Confédération. La défense des États, la défense des intérêts du peuple. Ce sont les principes alors des pays de l'AES. C'est-à-dire quoi? Un pays membre de l'AES ne doit pas s'attaquer à un autre pays. Par contre, si un pays non membre de l'AES venait à s'attaquer à un pays membre de l'AES, les membres de l'AES le feront face. Ça, c'est indiscutable.
C'est pour défendre la souveraineté territoriale, l'intégrité même du pays en question. C'est pourquoi le Mali et le Niger ont dit, vous attaquez le Niger, vous attaquez le Mali, vous attaquez le Burkina. Nous n'allons pas lâcher le Niger, nous sommes ensemble. Oui, mesdames et messieurs. Le statut actuel de l'AES de confédération est une étape intermédiaire. Les 3 États envisagent d'arriver à la fédération, précise le général. Quant à leur retrait de la CEDEAO, la décision est définitive et la CEDEAO est derrière nous. Alors, c'est très important ce que le général vient de signer. Cette étape de confédération n'est qu'une étape intermédiaire. L'objectif final qui reste, c'est la fédération en état fédéral. Parce que dans le cadre de confédération, en fait, chaque État assume sa souveraineté. Chaque État est indépendant, chaque État prend ses décisions, n'est-ce pas, voilà, indépendamment de l'AES. Mais dans le cadre de la fédération, c'est tout autre chose. Alors, mesdames et messieurs, je crois que ceux qui parlent de refondation de la CEDEAO ou ceux qui pensent que les États de l'AES doivent revenir dans la CEDEAO, ben, si vous buvez de l'eau par les narines, moi je vous invite à continuer ou à recommencer à boire de l'eau à travers la bouche. C'est très important. Parce que le chef d'État nigérien nous dit que la décision de sortie de la CEDEAO, elle est définitive, elle est irréversible, irrévocable. Elle n'est pas à discuter. C'est définitif, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a personne qui va convaincre les États de l'AES de revenir dans la CEDEAO. Voilà. Je pense que vous avez compris la quintessence de cette émission. Cette interview du général, voilà, nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit énormément de choses. Et des erreurs ont été commises par les membres de la CEDEAO au moment que M. Abdourahmane Tiani déposait le préfet qui était à la tête de l'État du Niger, à l'occurrence M. Bazoum. La CEDEAO et ses vieux crocodiles ont commis des erreurs incalculables face au Niger. Au lieu de les relutter, au lieu de les sensibiliser, au lieu d'aller avec de la souplesse, de la diplomatie, au lieu de comprendre, n'est-ce pas, les aspirations du peuple nigérien et ceux qui venaient à déposer M. Bazoum, eux, ils sont allés avec la force. On ne peut pas aller avec la force face à un État qui, depuis des dizaines d'années, fait face à des terreaux. C'est un État entraîné, une armée très bien entraînée. On ne peut pas parler de guerre à ce genre de pays parce qu'eux, ils sont déjà dans la guerre contre les terreaux. Donc, ils n'ont pas peur. Ce n'est pas un pays qui a une armée passive, c'est une armée en activité. On ne peut pas les intimider. Donc, la CEDEAO devrait plutôt jouer avec la diplomatie, la souplesse, la subtilité que d'aller avec des muscles. Et finalement, on a assisté au divorce. Et ce divorce est maintenant définitif. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.